acclamer le Seigneur. Nous accorde ce moment aujourd'hui, c'est un dimanche, et le petit dimanche de clôture année. Voilà, possibilité ya lelo zali kosukisa mbula oyo. Donc l'année qui a commencé avec une cinquantaine de dimanches, et aujourd'hui donc c'est le dernier dimanche. Aujourd'hui c'est le dernier dimanche. Et nous rendons grâce au Seigneur. Merci pour tous ces témoignages. Et en particulier à Maman Rachel. Pour ses 50 ans d'âge. C'est un jubilé d'âge. Donc jubilé d'or en fait. Parce que c'est 7 fois 7 ans. Plus une année. Donc l'année, la 50e année. C'est une année jubilaire. Alléluia. Et c'est pas donné à n'importe qui. Je sais que c'est vraiment une grâce extrême pour elle. Et moi qui suis témoin à peu près de plus de la moitié de son parcours. Je suis vraiment reconnaissant, j'ai un grand grâce à Dieu. Et l'avoir en vie et aussi en bonne santé. Sa prière a été tout le temps que tout ce que je demande à Dieu, c'est qu'il me donne la santé. Et ce que je peux dire à Dieu ce matin, c'est que Dieu puisse exaucer sa prière. En lui accordant la santé, en lui accordant l'épanouissement. Qu'elle soit heureuse et qu'elle vive longtemps. C'est la promesse du Seigneur. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Luc chapitre 2. Et nous allons lire le 52e verset de Luc chapitre 2. C'est au fait, nous sommes en train à la fois de clôturer l'année, mais aussi annoncer l'année qui commence c'est-à-dire au milieu de la semaine. Nous lisons la parole du Seigneur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce. Amen. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Nous allons nous asseoir. Gloire à Jésus. Saluez votre voisin de gauche à droite. Et dis bonne fin d'année. Oui. Et il faut lui dire aussi félicitations et courage. C'est vraiment une pure grâce. Cette traversée de 365 jours, il y a eu des naufrages, il y a eu des accidents, il y a eu des déroutes, mais toi, tu tiens encore debout devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont commencé avec nous cette année, mais qui ne la terminent pas. Nous ne sommes pas meilleurs que cela. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il y en a qui sont à l'hôpital. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui souffrent en prison. Mais toi, tu es libre. Tu es en fonction. Beaucoup de raisons pour dire merci au Seigneur.
Alléluia. Peut-être tu n'as pas eu ce que tu espérais, comme tu aurais souhaité. Mais ce qui est important, la vie est meilleure que toute chose. Alléluia. Amen. J'ai dit la vie est meilleure que toute chose. La vie est plus que les habits, la vie est plus que le voyage, la vie est plus que le mariage, la vie est plus que tout. Alléluia. La vie est plus que même les amis. Il y a des amis qui t'ont quitté, peut-être tu as perdu l'emploi. Alléluia. Mais la vie tu l'as. La Bible dit, il y a l'espérance pour ceux qui vivent. Donc comme tu vis encore, tu as encore de l'espérance. Tu peux faire parce que Jésus-Christ, c'est lui qui était le seul. C'est lui qui détient le clé. Les clés de la mort. C'est Jésus qui le tient. Alléluia. La mort ou la vie, c'est entre les mains du Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Toute l'année 2025, nous allons parler sur le royaume de Dieu. Nous allons évoluer en comprenant ce qu'est le royaume de Dieu. Dans le concept même, comment, quelles sont les conditions pour entrer, accéder dans le royaume de Dieu. Royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est la même chose. Alléluia. C'est un problème juste de terminologie. Seulement, c'est le même concept. Jésus cherchait premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus toi. Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus toi. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Donc, vous pouvez notre micro passer. Le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus quoi. Les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été invités à mettre le royaume de Dieu à l'avant-plan, avant toute chose, et qu'en parole ou en acte, tout ce que nous cherchons, que notre vie ait pour priorité le royaume des cieux, que nous puissions nous investir pour le royaume et vivre pour le royaume de Dieu, pas pour autre chose. Ça c'est bon. Le royaume des cieux est parmi nous. Depuis que Christ est venu, Jésus lui-même est dans le royaume et il représente le royaume. Et celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il reçoit le royaume en lui et lui-même reçoit une identité. L'identité céleste enfant de Dieu. Aujourd'hui le monde est en quête de l'identité numérique. Parce que nous avons tous l'identité, identité en tant que humain. Nous sommes nés en Adam et nous avons cette identité d'être terrestre. Mais cette identité ne vous suffit pas pour accéder dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et cette nouvelle naissance, nous l'avons en croyant en Jésus-Christ. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Nous
sommes créés ou nés dans les royaumes de Dieu. Mais dans les royaumes, nous ne devons pas rester statu quo. Nous devons maintenant grandir. Nous devons progresser dans les royaumes. Et c'est ça la suite de notre message qui va nous introduire à l'autre année. Nous allons parler 2026 par la grâce de Dieu sur la croissance. Une année de croissance. Alléluia. La croissance, nous allons la lire et l'expérimenter dans toutes les dimensions. Comme Jésus, lui-même le modèle parfait de croissance. Parce qu'ici il est dit, et Jésus croissait. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Voyez Jésus, il a trois dimensions de croissance. Il grandissait en sagesse, il grandissait en stature et il grandissait aussi en grâce. Alléluia. Et cette année ici, nous devons expérimenter la croissance dans ces trois dimensions, dans nos vies, et chacun pour sa part. Nous devons lire cette croissance. Et cette croissance doit être dans le deux facettes. Jésus grandissait, il croissait devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc il y a deux références ou deux échelles. Alléluia. La première échelle est par rapport à Dieu. Et qui dit par rapport à Dieu, par rapport à sa volonté, par rapport à son programme, à ses projets et à ses desseins. Alléluia. Notre croissance doit être harmonieuse. Une croissance conforme. Une croissance analogique à la parole de Dieu. Une croissance acceptée, agréée par Dieu. Conformément à sa parole. Aux Écritures. Il grandissait, il croissait devant Dieu. Mais il croissait aussi devant les hommes. Alléluia. Donc, devant les hommes, Jésus n'est pas resté un éternel bébé. Celui qui est né avec les yeux, bien sûr il était bébé par moment, mais il n'est pas resté bébé parce qu'il a grandi. Grandir c'est quoi? C'est qu'un bébé par moment il quitte les bras de sa maman, il peut se mettre assis seul sans qu'on le tire, et à un moment on doit voir l'enfant bouger, chercher à ramper. Il va ramper à quatre pattes. Il va ramper à quatre pattes. Mais ça ne suffit pas. Sinon on va le confondre à un chien. Alléluia. Alléluia. L'homme n'est pas appelé à marcher à 4 sur 4 pattes. Mais il doit grandir. Mais on doit quitter les 4 pattes. Et on voit l'enfant commencer à se tenir seul. Certainement avec l'appui peut-être d'une table ou d'une chaise. Il se tient avec un appui à côté. Mais il ne s'arrête pas là-bas. À un moment, il commence à lâcher le main. Alléluia. Et les parents sont dans la joie. Alléluia. Tout le monde criait, voilà. Papy peut maintenant se tenir debout. Oh, Génion se tient seul debout. On voit la croissance. Et à un moment, on voit l'enfant commencer à faire le pas. Alléluia. Il commence à faire le pas. Et en ce moment-là, l'enfant grandit un peu. Il n'a pas beaucoup d'énergie.
équilibre. Mais il essaye de marcher. Il essaye de marcher. De se tenir debout. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Mais on voit l'enfant. Il commence à marcher correctement. Pas seulement correctement. Il peut courir. Alléluia. On voit l'enfant courir. C'est comme ça vous voyez les enfants. D'ailleurs, là, un enfant en bonne santé, on le voit en mouvement tout le temps. Alléluia. Vous avez un enfant qui est en bonne santé, mais qui est toujours là, très tranquille, il ne bouge pas, il ne dérange rien. Cet enfant-là, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Voilà pourquoi, dans la maison, là où il y a un enfant, on est tout le temps vigilant. Parce qu'on ne sait pas il va toucher où. On ne sait pas il est où. Il faut toujours s'assurer. Quand tu es dans une maison avec un enfant Et que tu entends un calme, c'est très dangereux. Alléluia. Tu es avec un enfant, tu entends calme. Ça ne crie pas, ça ne tombe pas, ça ne cache pas. C'est très dangereux. Il faut aller le chercher. Si tu le cherches, s'il va le trouver, tu es en train de faire un dégât. Alléluia. 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 C'est très important. Voilà pourquoi quand on est un enfant, on est toujours sensible. Il faut aider. Il est où? Il faut s'assurer. Ça, c'est l'instinct d'un parent. Ce sont des réflexes d'un parent. Et c'est tout ça, nous le devons à la maman. Dieu a donné à une maman des instincts maternels qui font que l'enfant, plutôt maman, est trop attachée à l'enfant. Et des fois, l'enfant peut avoir grandi, il est devenu un père, puis une mère, même mariée. Mais on verrait sa mère et tout le temps, alléluia, très sensible. Il veut toujours voir son enfant, lui amener quelque chose à manger. Ça, c'est l'instinct maternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Jésus, il a connu tout ça auprès de ses parents. Bien sûr, Marie et Joseph, ils ont fait un grand travail. Parce que c'est Jésus, il grandissait. Alléluia. Mais il grandissait devant Dieu. Mais aussi devant ses parents qui étaient témoins de sa croissance. Alléluia. Un enfant de Dieu, on nous appelle enfants de Dieu. C'est parce que nous sommes nés dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Mais ça s'arrête pas là. Naître ne nous suffit pas. Du fait d'avoir né, ça ne suffit pas pour quelqu'un. Ce qui donne à quelqu'un de la valeur, de l'estime, de la considération. Ce n'est pas parce qu'il est né. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés, mais qui n'ont servi à rien. Des naissances qui n'ont servi à rien. Alléluia. Mais il y a des naissances qu'on célèbre aujourd'hui. En réalité, on ne célèbre pas la naissance, mais on célèbre ce que la personne a été après sa naissance. Alléluia. Ce qu'on célèbre, c'est qu'on a été après sa naissance. Donc, le grand travail commence à partir du moment où vous voyez le jour que vous naissiez. Alléluia. Ce qui était important, ce n'est pas parce que maman Rachel était née un certain de sang. Non, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'elle est pour nous. Alléluia. Après sa naissance. Alléluia. Mais quelque part, il y a eu des gens qui ont travaillé pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Alléluia. D'abord les parents à qui nous devons beaucoup de respect, beaucoup de considération. Voilà pourquoi Dieu, il donne et il en fait une promesse. La première loi
3 qui parle de l'homme. Il dit ceci. Enfant, honore ton père et ta mère. Pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Deux choses. D'abord, tu sois heureux et après que tu vives longtemps. Parce qu'il y a des gens qui auront vécu longtemps sans pourtant être heureux. Alléluia. Il y a des gens apparemment qui ont beaucoup d'âge, qui ont fait beaucoup d'années sur la terre, mais qui n'ont pas été heureux. Alléluia. Mais des gens n'ont pas fait trop longtemps sur la terre, mais ils ont vécu un séjour heureux. Alléluia. Mais regarde Dieu pour récompenser celui qui honore son père et sa mère. Il dit à celui-là, pas seulement il vivra longtemps, mais il sera heureux et il vivra longtemps. Alléluia. Mais c'est une grâce. Mes frères et sœurs, honore ton père et ta mère. Et ça dans tous les sens. Un père, une mère, c'est un parent biologique. Tout parent biologique. Alléluia. Cette loi-là s'applique d'abord à tout parent biologique. Même si ton père est devenu fou, alléluia, tu dois continuer à l'honorer. Et tu l'honoreras. Alléluia. Même si ta mère est devenue stupide, folle, moche, tu dois l'honorer. Tu dois lui respecter. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Créateur, il a prononcé une bénédiction dans cette relation-là. Alléluia. Et sa parole est juste. Sa parole ne trompe pas. C'est très important. Le parent, c'est aussi un parent spirituel. Dans les choses de Dieu, ici, moi je suis votre père. C'est moi qui vous amène au Seigneur, dans le Seigneur. Donc je suis comme un parent. Et du fait de me manquer du respect et ne pas m'honorer, va vous attirer beaucoup de soucis dans toute votre vie, dans le ministère et la vie chrétienne. Parce que un parent spirituel, ton pasteur ou ton encadreur spirituel, mais c'est lui qui t'introduit dans le royaume. Alléluia. Et Paul dit tu peux avoir plusieurs maîtres. Alléluia. Souvent, les gens attribuent beaucoup d'importance, des considérations aux maîtres qu'ils croisent tout au long de leur vie chrétienne. Et des fois, ils oublient celui qui leur a amené, introduit dans le royaume. Attention, celui qui t'a introduit dans le royaume, même s'il est moins âgé que toi, mais c'est lui, alléluia, c'est lui qui t'a introduit. Alléluia. Il est pour toi quelqu'un qui t'a amené dans le royaume. Un parent, c'est celui qui t'amène et qui te donne naissance. Et qui est à la base de ton existence. Donc Dieu se sert de lui pour que tu existes. Le parent ne t'a pas créé. C'est Dieu qui crée, n'est-ce pas? Mais Dieu se sert du parent pour que tu existes. Alléluia. Effectivement, spirituellement, c'est pareil. Le pasteur, il ne te donne pas la nouvelle nature. C'est pas lui qui fait de toi enfant de Dieu. Car c'est Dieu qui fait de toi l'enfant de Dieu. Mais Dieu se sert du pasteur
Alléluia. Amen. Pour que toi, tu écoutes la parole, que tu entends sa voix et que tu comprennes que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'en croyant en lui, tu es sauvé. Et celui qui t'a mis en contact, cet homme-là, cette femme-là, tu ne dois pas s'en passer d'elle. Tu lui donnes beaucoup de considération. C'est celui qu'on appelle Père spirituel ou Mère spirituelle. C'est la personne que Dieu se sert pour t'introduire dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est comme Nathanaël qui a introduit à Jésus. Mais c'était Philippe. Alléluia. C'est Philippe qui amène Nathanaël vers Jésus. Et même comme Pierre, qui a amené Pierre à Jésus. C'était son frère André. Apparemment, André était son jeune frère, je pense. Parce que la manière dont les choses se passaient autour de Jésus, je ne pense pas qu'André était plus âgé que Pierre. Alléluia. Mais c'est André qui a amené Pierre à Jésus. Alléluia. Mais dans le ministère, à un moment, dans les grâces, dans la vocation, Pierre a été élevé. Il est devenu conducteur de tous. Alléluia. Alléluia. Mais par rapport à la foi, on a été émis par rapport à Pierre. Alléluia. C'est très important. C'est comme ça, tu peux amener quelqu'un dans le Seigneur. Toi, tu n'es pas pasteur. Toi, tu peux être un frère, une soeur, tout simplement. Mais tu as amené quelqu'un dans le Seigneur. Et cet homme que tu amènes dans le Seigneur, demain il devient pasteur. Il amène beaucoup dans le Seigneur. Alléluia. Mais tu ne diras pas que parce que maintenant tu es pasteur, tu es apôtre, et que celui qui t'a amené au Seigneur, s'il est resté frère, tu dis que non. Moi je suis déjà pasteur. Donc je suis plus. Non! Ne fais pas ça. C'est ton père spirituel. Tu lui vois la considération. Même s'il ne s'est pas péché comme toi. Même s'il n'est pas enseigné comme toi. Mais c'est lui qui t'a amené au Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons. Donc, physiquement, un enfant peut se retrouver le président de la République. Il est ministre. Alors que son père ou sa mère n'a jamais peut-être n'est jamais même arrivé à devenir même chef du quartier. Alléluia. Mais vous voyez l'enfant occuper des grandes fonctions, prendre la renommée. Mais cela ne va pas pousser l'enfant à ignorer ses parents. Alléluia. Un président de la République ou un ministre, quand il voit sa mère, même si son cortège est terminé à l'heure, il s'arrêtera. Alléluia. Il s'arrêtera. Et quand vous dites qu'il s'arrête, pourquoi? Il s'arrête devant son parent. Alléluia. Il s'arrête devant son parent. Donc devant le parent, on s'incline. Une façon de reconnaître, bien aimé, cette supériorité. Et Dieu a établi, Dieu a donné une promesse. Il dit, honore ton père et ta mère. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas bénis, ne sont pas épanouis. Ils forcent les choses. Il y en a qui vont chercher les grillés, de la magie, pour chercher la prospérité, la bénédiction, je ne sais pas comment, tout en ignorant le principe de Dieu. Et quand ils vont là-bas, dans le monde occulte, là ils vont chercher la promotion, le succès. Voilà
Satan tala satana pour blasphémer po apota contre Dieu et contre sa parole. Il va te dire, je viens de te donner ça. Mais la première chose, sacrifie ton père, sacrifie ta mère. Alléluia. Tu vois que toi-même tu vas signer ta malédiction. Ta malédiction. Un enfant qui sacrifie son père. Un enfant qui sacrifie sa mère. Et il a coupé l'alliance. Il s'est maudit lui-même. Alléluia. Il est tombé dans un abîme qu'il ne saura plus sortir. Vous allez chercher les pasteurs pour prier, pour ôter cette malédiction. Aucun pasteur ne va ôter une malédiction qui n'est pas venu de sombre, qui n'est pas venu de sorcier. La malédiction vient de Dieu lui-même. Alléluia. 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 Quand tu tues ton père, tu tues ta mère. Mon frère, cette malédiction-là, personne ne peut te la ôter. Je te dis personne. Il n'y a pas une prière qui peut ôter la malédiction prononcée par Dieu. Dans sa parole, c'est écrit. C'est signé. C'est très important. Jésus croissait. Et quand on dit croissait, on le voit autour de Marie et Joseph. Il était fils de Dieu. Ça on reconnaît. En tant que Dieu, Jésus, en tant que Dieu, il ne pouvait pas naître. Alléluia. Aucun homme ne pouvait enfanter Dieu. Alléluia. Dieu, on ne pouvait pas enfanter Dieu. Ça veut dire on ne peut pas donner naissance à Dieu. Dieu existe par lui-même. Il n'a ni commencement, ni fin. Or la naissance est un commencement. Alléluia. La naissance est un début. De vie, de parcours. Jésus est né, il est né dans la chair. C'est au nom de cette chair qu'il a droit aux parents biologiques. C'est au nom de la chair que Jésus est juif. Alléluia. C'est au nom de la chair et qu'on trouve les frères et les sœurs dans la chair. Mais en tant que Dieu, Jésus-Christ, il est Dieu. Il est égal à lui-même. Alléluia. Et personne ne pouvait l'enfanter à part Dieu lui-même. Voilà pourquoi il a été dit, cet enfant sera appelé fils du Très-Haut. Alléluia. Donc pour mettre un peu la différence entre sa divinité et son humanité. Parce que Jésus-Christ, il était à la fois vrai Dieu et vrai homme. Alléluia. Vrai Dieu et vrai homme. Mais quand nous parlons de la croissance, Luc dit Jésus croissait. C'est Jésus qui croissait. C'est pas en tant que Dieu. C'est lui qui croissait. C'est en tant qu'humain. Alléluia. En tant qu'humain, il avait besoin de grandir. En tant qu'humain, il pouvait têter les mamelles de Marie. En tant qu'humain, par moment, Jésus pouvait rester à Jérusalem. Et que Marie et Joseph, par instant de parents, ils se sont rendus compte que l'enfant Jésus n'est pas là. Et ils commencent à se chercher. Alléluia. Mais Jésus est où? Jésus est où? Il est perdu. Et on a fait le communiqué par-ci par-là. Auprès des proches, des amis. Quelqu'un n'a pas vu Jésus ici. Et on le cherchait partout. Mais ça c'est en tant qu'homme. Alléluia. En tant qu'homme, il est quelque part
Il ne peut pas être partout à la fois. Ça, c'est en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il est partout. Alléluia. C'est lui qui cherchait là. C'est Jésus en tant qu'homme. Alléluia. Ils l'ont cherché après plusieurs jours. Mais il faut aller le trouver dans le temple. Alléluia. Il était dans le temple. Et dans le temple, il méditait la parole. Il lisait les Écritures. Il partageait avec des docteurs de la loi. Ça, nous voyons en tant qu'homme. Donc Jésus méditait la parole. Il lisait la parole de Dieu. Il partageait. On pouvait lui poser des questions et lui aussi poser des questions. Alléluia. Ça, c'est en tant qu'homme. Et on va les trouver parmi les docteurs de la loi. Et ils ont lu en lui une grande sagesse. Alléluia. Parce que quand eux posaient des questions, alléluia, Jésus répondait à toutes les questions. Mais quand Jésus répondait, ils étaient calés par des questions de Jésus. Alléluia. Jésus avait des questions. Quand il posait ces questions, c'était pas facile à répondre. Souvent les gens venaient avec des questions. Vous venez les poser à Jésus. Et Jésus répondait. Et à certaines questions, Jésus répondait par des questions. Et quand Jésus répondait, certains avaient des réponses. Alléluia. Alléluia. Parce que les questions de Jésus n'étaient pas des questions comme ça. Jésus avait des questions profondes. Et quand il posait des questions qui touchaient corps, âme, esprit, qui touchent la conscience même, qui touchent la conscience. Alléluia. Mais Marie et Joseph, quand ils ont retrouvé Jésus, ils ont dit, mais Jésus, mais pourquoi tu nous as appelés comme ça? Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit, mais vous me cherchez pourquoi? Je m'occupais des affaires de mon Père. Alléluia. Je m'occupais des affaires de mon Père. Nous voyons cette maturité en Jésus. Donc Jésus, il grandissait devant ses parents dans la vie au niveau de la famille. La famille restreinte. Il grandissait. On le voyait grandir. Il apprenait le métier. Souvent, nous prêchons de Jésus de 3 ans. Jésus, nous prêchons Jésus. Ce qu'il a fait pendant 3 ans. Mais nous parlons de moins en moins de ce que Jésus a fait pendant 30 ans. Alléluia. Alléluia. Le monde vient connaître Jésus. Et le monde cherche Jésus. C'est celui de 33 ans. Alléluia. Mais demandez à Marie et Joseph. Ils vous diront ce qu'a été Jésus 30 ans avant qu'il ne commence son ministère. Il y a eu un travail de profondeur, un travail de fond qui a été fait en Jésus pour qu'il soit, c'est Jésus de 33 ans. Alléluia. C'est très important. Marie et Joseph devaient nourrir cet enfant. Les frères héberger cet enfant. Et loger dans de bonnes conditions. S'assurer de ses amis, de son entourage, des parents. Et Marie et Joseph l'ont fait. Et vous savez, l'agneau qui devait être offert à Dieu, il devait être sans tache, sans défaut, ni ride, ni rien de semblable. Alors Jésus
qui était prédestiné, agneau de Dieu, qui devait être offert pour le péché de l'humanité. Et celui qui a fait la gare, la bergerie, pour élever cet agneau, c'est Marie et Joseph. Alléluia. Alléluia. Je dis, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Mais quand nous serons au ciel, certainement le jour de l'enlèvement, parmi les gens que j'irai saluer, j'irai féliciter Marie et Joseph. Je ne dis pas aller le saluer maintenant. Alléluia. Mais quand nous allons le retrouver, je dirai Joseph, tu as été brave. Tu as été un bon parent. Pour avoir éduqué, élevé l'enfant Jésus. Parce que beaucoup de gens ont eu d'enfants. Mais combien ont éduqué, élevé les enfants qui deviennent modèles, qui deviennent des hommes utiles, importants. Si nous sommes là ce matin, c'est à cause de Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. Et ces parents-là, ils ont fait un grand travail. Alléluia. Regardez, si Jésus s'était cassé la jambe pendant qu'il était enfant, ça serait une grande faute. Un manquement de la part des parents. Parce qu'on ne pouvait pas offrir Jésus avec une jambe cassée. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Jésus ne serait pas offert à la croix pour le pardon des péchés avec un bras cassé. Alléluia. Moi qui vous parle là, j'étais, je ne sais pas, j'avais je crois 5 ans. Je suis tombé par épilepsie. Je suis tombé dans le feu. Et c'était un matin. Alléluia. Amen. Je suis tombé dans le feu. Alors j'étais seul. Dieu merci. C'est juste le bras ici était sur le feu. Je ne savais pas. Je brûlais. Si vous voyez ici, j'ai des cicatrices. Alléluia. Mes bras brûlaient. Et je ne savais rien. Mais à un moment, il y a mon jeune frère, celui qui vient après moi. Alléluia. Il est venu entrer dans la cuisine. Et il a trouvé que j'étais la main dans le feu et en train de brûler. C'est alors il court. Il m'a appelé au secours. Il dit aux parents, venez voir. Alléluia. Et quand les parents sont venus, ils m'ont trouvé en train de brûler. Donc je serai brûlé. Je ne serai pas votre pasteur. Vous ne me connaîtrez pas. Maman Rachel ne me connaîtrait pas. Je serai brûlé. Alléluia. Je ne savais pas. J'étais presque mort. Alléluia. Mais les parents, ils ont pris soin de moi. Ils m'ont vite amené pour me soigner, jusqu'à me récupérer. Et je me souviens, j'ai pris, je crois, 2 ou 3 jours pour reconnaître, pour retrouver la conscience. Et quand je suis revenu, c'est alors que je me suis aperçu que ma main était brûlée. Et quand je demande qui m'a brûlé, c'était tombé au feu. Bien aimé dans le Seigneur. Ayons la considération aux parents. Alléluia. Amen. Jésus, en tant qu'humain, mais il est exposé à toutes sortes de dangers que les enfants sont. Alléluia. Mais il y avait des parents qui veillaient sur lui. Il est où? Mais il est déjà 18 heures. L'enfant n'est pas rentré. Mais il fait nuit. Et c'est ça le rôle des parents. Alléluia. Et les enfants doivent accepter d'être contrôlés, dirigés par un parent. Mais c'est une grâce d'avoir un parent. Alléluia. Un enfant sans parent est une insécurité. Alléluia. Un enfant sans parent est une insécurité. Tu es exposé.
N'importe qui peut tabasser sur toi. Alléluia. N'importe qui peut te faire du mal. Mais Jésus, il a eu cet encadrement. Il y a eu quelqu'un qui s'occupait de l'enfant. C'est comme ça qu'un héros a cherché à tuer l'enfant. Dieu n'est pas allé parler à l'enfant pour dire à l'enfant fuis. Alléluia. Malgré qu'il était Dieu. Est-ce qu'il pouvait fuir? Est-ce qu'il pouvait fuir? Alléluia. Mais Dieu est venu parler au pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ton père, ta mère, peut-être tu ne connais pas Dieu comme toi. Peut-être tu ne crois pas en Dieu comme toi. Mais Dieu s'est servi de lui pour que tu sois ce que tu es. Alléluia. Consciemment ou inconsciemment, Dieu s'est servi de ses mains, de ses moyens, pour faire de toi ce que tu es. Et en cette fin d'année, si tu as encore un parent, appelle-le, cherche là où il est. Alléluia. Dis-lui merci. Alléluia. Fais-lui un cadeau. C'est très important. Et ce que tu donnes ne peut pas égaler ce qu'un parent aura fait pour toi. Alléluia. Ce qu'un parent aura fait pour toi. Même si tu n'as plus de parents vivants. Mais écoute mes frères. La Bible dit, tu vois quelqu'un qui a l'âge de ton père, donne-lui la considération des pères. Tu vois quelqu'un qui a l'âge de ta mère, donne-lui la considération du père. Alléluia. C'est très important. La foi chrétienne ne nous empêche pas, bien aimé, avoir l'égard aux uns aux autres. Ayons du respect aux aînés. Alléluia. Ayons du respect aux aînés. C'est très important. Alors, 2026, par la grâce de Dieu, nous devons connaître la croissance. Et une croissance harmonieuse. La croissance, c'est mesure. C'est mesure. Donc on peut quantifier. Voilà, donc on peut évaluer. Voilà les mamans, qu'est-ce qu'elles ont quand ils ont la maternité. Dès qu'il y a naissance, à la maternité, quand l'enfant naît, qu'est-ce qui est la première chose? Maman m'a dit, quand il y a la naissance de bébé, qu'est-ce que vous prélevez dans l'enfant? On prend le poids à la naissance. Alléluia. Dès que l'enfant naît, à la première minute, on la met sur la barre, il prend le poids. Donc, on doit s'assurer, l'enfant à la naissance avec le poids. Et à partir de ça, c'est déjà une référence pour qu'on évalue la croissance de l'enfant. À part le poids, hein? Papa l'a dit, à la naissance de l'enfant, à part le poids. Oui, maman. Hein? Ah, couper le cordon ombilical. Oui, ça, c'est bon, mais nous voulons plus par rapport à sa croissance. Oui, merci, maman. On prend aussi la circonférence, voilà, le diamètre de l'avant-bras ici. Voilà, c'est très important. Et aussi, on prend aussi le diamètre du thorax. Tout ça, ça permet
aux médecins. ezali kopesa nzela na badokotolo. Ça permet aux corps médicaux Na bayeba kobotisa mwana. de pouvoir évaluer la croissance na makoki ya kotala na de l'enfant. ndenge nini mwana azokola. Alléluia. Amen. Mais je pense aussi, on prend aussi sa taille. nakanisi ete bazwaka pe molai na ye. Ok? Amen. Parce qu'à un moment, il y a des enfants, vous voyez, la taille ne bouge pas. bana mosusu otali vraiment boye kwede. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on prend comme ça, donc bazwi on tolo prend aussi comme ça, bazwi pe molai. on prend ici, bazwi pe on prend le poids. baso oza boxer. Donc la croissance. donc kokola. Alléluia. Amen. Ça se quantifie. ezali vraiment pour se mesurer. Alléluia. Amen. C'est mesurable. Voilà. On ne peut pas parler de croissance ikolobela kokoli te s'il n'y a pas de mesure. soki bazozwa ngo mesure Donc il y a l'échelle. bakotia ngo vraiment na baniveau. Alléluia. Amen. En 2028, na 2028 chacun on doit le placer dans une haie mutu na mutu tokomatisa ye na pour baniveau qu'on puisse évaluer. toyebana kotala S'il y a croissance soki ou il n'y a okolaka pas croissance. tokolaka te. Qu'est-ce qui se passe? nini ekosalema? Un mois après, la maman doit revenir. sanza moko eleki À l'hôpital. azonga. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les mamans vont faire? nini bamama bakendaka kosala? Hein? Kilo. Ils vont faire quoi? Kilo. Ce qu'on appelle kilo là, c'est l'évaluation. On veut évaluer juste là la croissance de l'enfant. batala ndenge nini mwana akoli après sanza Et moko. dès que vous arrivez là-bas, ntango ozokoma dit kuna maman, mettez l'enfant à la balance. aye mama Mais akotisa l'enfant à la mwana balance. badiembikisi On ye prend le kilo. bazwi poids Et on regarde. batali À la naissance, il est né avec 3 kg 300. na naissance abotama na 3 kg Et on 300 voit un mois après, batali sanza moko il a eleki 4 kilos. akomi quand même na 4 Il a courbe est bonne. N'est-ce pas ça? yango te. Hein? Alléluia. Amen. Mais si on met sur kilo, kasi ntango soki batie l'enfant qui est né avec 3 kg 300, mwana abotamaki na 3 kg on met 300 sur la balance. batie na balance L'enfant donne 2 kg et demi. mwana kiti na 2 kg Hein? na ndambo Ça c'est déjà du poulet. ebebi C'est très dangereux. akomi soso. Alléluia. Amen. C'est très dangereux. ezali vraiment kobangisa. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, na ntango wana sikoyo vous voyez okomona les mamans là qui font la paix, on les appelle qui? Ceux qui font la semaine. bamama bwanya basage femme te. Non, non, ceux qui font la CPN. Le terme médical vous appelez qui? Ceux qui font le CPN. Ouais, bon. Pardon? Les femmes sages et tout ça. Et vous voyez, la femme sage s'est fâchée. mama Elle bwanya peut commencer à engueuler la maman. akobala ogangela Il dit, te mais qu'est-ce mama. qui se passe? Comment l'enfant est en train de nini mwana pleurer? kokola boye Donc il y a un problème. donc eza na likambo Alléluia. Amen. Et c'est très dangereux. ezali mabe mingi. Et maman, si tu as fait un bébé, mama so oboti mwana yo il faut chaque fois aller à la CPN. Si tu ne vas pas à la CPN, so ozokendaka na consultation il ne faut pas venir ici et dire que non, j'ai vu des sorciers. Pasteur, mon enfant. Le premier sorcier, c'est toi-même la première sorcière. okokanga ndoki nani yo nde ndoki ya liboso. Alléluia. Amen. La croissance, ça s'évalue. kokola batiaka ngo na Et il baniveau faut se mettre dans l'échelle. esengeli des komitia valeurs. na bisika oyo Et bazali cette kopesa yo. échelle-là, ici, la Bible cale ça. Notre échelle doit être devant Dieu et devant les hommes. niveau ya biso ezali liboso ya nzambe mpe liboso ya bato. Alléluia. Amen. Alléluia. L'échelle, c'est l'échelle de Dieu et l'échelle des hommes. Niveau ya biso ezali Il ne faut pas seulement grandir du côté des hommes, kokola kaka te liboso ya bato. mais du côté de Dieu, tu n'as pas grandi. na ngambo ya nzambe ozokola na C'est très yo dangereux. ezali mabe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme les musiciens du monde, quelqu'un il a chanté. Là, nzembo moko ebetaka Ils ont dit Sima et Koli. kuna balobaka kaka Les enfants d'aujourd'hui, kuna nde kola. et ils ont colissé. Ma colissé qu'a signé. Donc Voilà. ah Mais dans la tête, là, il y a. bongo 0 sur 0 kunya kunya. Hein? Mais quand ça chante là, nous aussi on entend. Non? Ebetaka toyoka mona ba moto. Et les gens dansent Sima et Koli. Moi, je dis, mais Sima et Koli, mais mitou. Mitou, les enfants. simaka ekolaka yo motu ekolaka te. Alléluia. Amen. Mutu akolisi ka nzoto. Misuni Mais na makamba vie, bongo, tout, zéro. fufu. Est-ce qu'on a un mutu? Te. Otali epezo bien à moi si, au moni mobali. Mais na makambo susu etali ayebi te ndenge babomba babongisaka ndako ayebi kosokola ta bilamba na ye te ayebi koluka mbongo te nini te mais akoli kaka boye na miso ya bato. Croissance wana na 2026 faut te revoir yango. Alléluia. Amen.
il y a des croissances qu'on doit les voir. Des croissances qui ne sont pas normales. Parce que dans la courbe là, on donne, c'est 3 couleurs. Hein? La courbe, soit c'est... Non, ça, en bas c'est rouge, après au milieu c'est vert, et au-dessus c'est jaune. Hein? Parce que, à un moment, vous avez un enfant qui a 2 mois, mais qui arrive déjà à 10 kilos. Est-ce que ça c'est normal? Hein? Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui, vous trouvez un enfant, un adolescent, qui vous pèse déjà 50 kilos, 60 kilos. Est-ce que ça c'est normal? 2026, il faut revoir cette façon. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? Il faut revoir. Ça s'appelle obèse. Oui, il y en a aussi spirituels, des obèses spirituels. Des gens comme ça. C'est comme ça, vous voyez les gens, quelqu'un se lève, il commence l'église, commence le ministère. Peut-être que c'est vraiment un obèse. Il va faire des dégâts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Un enfant est censé grandir auprès des parents, dans une famille. Mais quand un enfant veut grandir, loin de sa famille, il n'a pas besoin qu'on s'occupe. Il est je m'en fous. Je m'en fous. Moi je dis toujours, vous montez dans un bus qui s'appelle je m'en fous, tu descendras sur un arrêt qui s'appelle si je savais. Papa parle, maman parle, tu dis je m'en fous. Et ça finit qui peut voter. Et suivi nos années. Hein? Ça va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour tu te diras, ah, si je savais. Ah, papa avait raison. Maman avait raison. Je pensais qu'elle ne m'aimait pas. Je pensais qu'il ne voulait pas de moi. Il était contre mon succès. Alléluia. Amen. Mais parce que c'est que tu vis là, c'est que tu connais le monde que tu découvres là. Tes parents étaient les premiers à le découvrir. Ils sont passés par là, tu es passé. C'est que tu ressens là. C'est pas nouveau. Alléluia. Ils sont passés par là. Mais Dieu qui a voulu te placer auprès des parents, Dieu sait pourquoi. Alléluia. Amen. Pour que tu ne dérapes pas. Beaucoup de jeunes ont dérapé, ont détruit leur vie pendant l'adolescence. Alléluia. Amen. L'adolescence, c'est un âge de la vraie folie. Vous avez des sensations folles. Et si tu ne te contrôles pas, tu risques de gâcher tout le reste de ta vie sur un petit plaisir de peu de temps et qui va entacher tout ton avenir. Alléluia. Amen. J'avais une fille que j'encadrais et elle avait 16 ans. Elle était en train de découcher tout le temps. Elle fouillait la maison. Elle pouvait aller 2-3 jours. Elle est dans la rue. Et elle revient après. On a tout fait pour la maîtriser. Mais on n'arrivait pas. Elle était tout le temps partie. Un jour, j'ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, ma soeur, ce que tu sens là, la vie que tu es en train de mener là, c'est bien. Mais quand tu auras tout au plus 18 ans, 20 ans, tu vas regretter tout ce que tu es en train de faire maintenant. Alléluia. Amen. Tu vas le regretter. Il dit c'est vrai. Moi je te dis. Alléluia. Amen. Et il dit mais non. Moi je m'en fous. Alors, moi j'ai dit mais écoute, quand tu seras rendu grosse, ça sera une alerte déjà. Et je pense que ça sera déjà quelque chose qui va te effectivement, à 17 ans, elle a été rendue grosse.
azwi ballon d'or. Et quand il a fait l'enfant, Ntango aboti, elle me dit, ah, ah, pasteur, tu avais raison. ozalaki na ona. Maintenant, je comprends. Bongo, bien. Alléluia. Amen. Je me rends compte que vraiment j'ai fait de la bêtise. Abi nasali bana kuzoba ko. Et voilà ce que j'ai fait. Tala ona sali. Alléluia. Amen. Et un peu plus tard, Koleleki susu. on s'est rencontrés là, déjà les mariés. Hein. Kutanaki azali déjà balami. Elle était ici au pays, mais parce qu'actuellement elle est au Canada. Azaki na wana Congo na mincho sana Canada. Elle me dit, pasteur, Abi non mais tu avais raison. azaki na tina kuluba ko. Alléluia. Amen. Même, je n'arrive même pas à comprendre Ngamo ku na zo susu la. la folie que j'avais là. Bon mana zaki na. Mais si ça ne s'était pas arrêté, Soki je ne sais pas qu'est-ce que j'allais devenir. ngata na kite na evite nini na ngai na kuma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Kunanga basi pe ni bana. attention. Sala ke. La croissance, Kola. il faut se mettre dans le cadre approprié. Ah, esengeli ozala na bisika oyo esengi. L'enfant ne grandit pas sur la rue. Mwana kokolaka na balabala te. Alléluia. Amina. Et spirituellement, c'est pareil. Na molimo mpe ezali lolenge loko. Tu ne peux pas être Esengeli te ozala. un chrétien ayant plusieurs églises. Mokristo azali na mangomba ebele. Alléluia. Amen. On ne sait pas tu es fidèle où. Toyebi te ozalaka bisika nini. C'est-à-dire en 2026, Emi koloba ete na mbula oyo okoto. nous allons, il faut que chacun se fidélise ici. Ah, mutu na mutu esengeli otikala awa. Nous devons connaître qui est fidèle, qui n'est pas fidèle. Ah, esengeli toyeba nani yango azali na biso to nani aza na biso. Parce que même l'État nous pose des questions. Po ete Votre église a combien de fidèles? ngai sala kotuna biso mpe mituna wana. Et pour répondre à cette question, il faut qu'on le dise à l'État, mais est-ce que vraiment, tel aussi, on peut le compter parmi les fidèles? Lokotuna kai sala po pe to ko chai pe na kati. Bon, pose-toi la question, est-ce que toi, on peut te compter comme Yo fidèle? mituna na bisiko vani wana yo bakotanga yo kama lokola mutu mamwe. Alléluia. Amen. Je ne vais pas dire que qui est fidèle dans une église. Non. Sinon, ça serait scandaleux. Il y a des gens qui vont faire ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui auront peur Amen. de dire si je suis fidèle ou pas. Mais la question nous est posée. Es-tu fidèle? Le fidèle, c'est qui? C'est enfant maison. Qu'il pleuve, qu'il neige, il ne quitte pas. Alléluia. Un enfant qui est dans sa famille, même s'il y a combien de problèmes dans la famille, on ne quitte jamais sa famille parce qu'il y a des problèmes. Alléluia. Avez-vous déjà vu quelqu'un aller voir l'État et dire à partir d'aujourd'hui j'ai quitté ma famie? Parce qu'il y a beaucoup de soucis là-bas. Mais les gens meurent tout le temps là-bas. Moi, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, l'État aide-moi, j'ai enlevé mon moi de cette famille. Vous avez déjà entendu ça? Alléluia. Amen. Mais c'est seulement les enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus à cette église. Ça veut dire que tu as quitté la femme. Est-ce que toi, là, dans ta tête, là, ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un peut quitter sa famille? Donc, si tu as l'habitude de quitter ta famille, soit tu n'as pas de famille. Alléluia. Soit tu n'as pas de famille. Parce qu'il y a des gens qui vous viennent comme ça. Parachutés comme ça. Très dangereux. Alléluia. Dis à ton frère, très dangereux. On ne parachute pas dans une famille. Alléluia. Il faut naître. Dans l'église, il faut naître. Comment naître dans l'église? Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Tu as été dans l'eau du baptême. Tu as été baptisé. Tu es membre. Alléluia. Tu commences à fréquenter l'église. Alléluia. Amen. Tu payes ton offrande. Il y a des problèmes de cotisation, tu participes. Mais il y a des gens, même si on fait des cotisations, alors là, il faut se poser des questions. Même dans un parti politique, là, si tu ne cotises pas, on te met de côté. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais oui. Même dans les musiques, toi tu ne cotises pas. On va te garder. Bon, ici, là. Si toi tu ne cotises pas, ta dîme on ne voit pas. Ton offrande on ne voit pas. Quand on fait des études, toi tu n'es pas. Alors tu es où? On te met de côté. Alléluia. Amen. Comment on sait que quelqu'un est membre de la famille? Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés,
Quelqu'un qui sait que c'est sa famille, il entend le bruit. Est-ce qu'il fuit? Il approche, même s'il était loin. Un membre de famille, même s'il était loin. Mais dès qu'il entend le bruit chez lui, la première chose, il s'arrête. Il entre à la main. Alléluia. Mais quand tu vois quelqu'un, un peu de bruit, il s'envole. Dégageant. Mbari Azaki Mwa. Les Mbari, là, nous allons les chasser en 2026. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. C'est très important. L'adoption. Mais c'est biblique. C'est-à-dire, par exemple, tu es parti d'une autre église. Tu étais fidèle là-bas. Mais suite peut-être à une mutation ou à un déménagement qui fait que tu n'es plus à mesure d'aller régulièrement dans ton église. Mais parce que c'est ton église, tu ne vas pas partir comme ça sans annoncer à ton église que suite à telle difficulté ou à tel obstacle, moi je ne saurais plus venir de temps en temps. Alors si vous ne me voyez pas, je suis parti ou je suis muté à telle adresse ou à tel endroit. Alléluia. Alors le pasteur, ton pasteur, alléluia, il va te dire, soit il dit à là où tu es parti, nous avons une femme. Alléluia. C'est très important. Il va voir quelle est la famille qui est proche de là où tu es pas. C'est ce que la Bible appelle la recommande. Ake epa ya papa Kuluto, epa ya maman Lek, epa ya no. Mais tata na maman aboti baye biye. Azay pas noko, azay pas nan, mais bayebi famille. C'est très important. Et spirituel, c'est pareil. Sous d'autres cieux, tu ne peux pas débarquer dans une église comme ça sans recommandation. On t'accepte. Je pense qu'à la base, si tu n'as pas la recommandation, tu ne peux accéder ni à l'intercession, ni à la musique, ni au protocole. Si tu n'as pas été baptisé là-bas, tu as été baptisé ailleurs, tu ne peux pas servir dans ces églises. Parce qu'on ne te connaît pas. Donc tu es comme un enfant de la rue. Alléluia. J'ai une sœur, je pense que d'autres. Notre une de nos filles, Noëlla. Elle est allée chanter dans une chorale, je pense, à Philadelphie. Mais pour chanter là-bas, on lui dit, mais écoutez, oh, mais tu dois passer par l'eau du baptême. Il dit, mais moi j'ai déjà baptisé. Alors, il dit, mais moi j'ai déjà baptisé. Mais non, mais on ne te connaît pas ici. Alléluia. Mais avant que tu sois accepté, il nous faut la recommandation ou la carte de baptême qui montre effectivement que tu as été baptisé dans une église chrétienne. Alléluia. Et elle m'a appelé, je crois que ça fait 2 ou 3 ans passés. Il dit, mais papa, est-ce que je peux avoir ma carte de baptême? Moi, tu n'as pas de problème. Alléluia. Tu as été baptisé par nous. Tu es notre fille. Et c'est ton droit. Témoignons de toi. Et je lui ai fait sa carte de baptême. Et je lui ai donné. Elle a été admise. Alléluia. Alléluia. Une de nos sœurs servait le Seigneur à Paris. Dans une église. Alors, et là dans l'église, dans le servait, on ne pouvait pas l'accepter servir dans le département tout simplement parce qu'elle n'avait pas la recommandation. Il dit, mais moi j'ai été baptisé au Congo là-bas par mon pasteur. Mais ton pasteur c'est qui? Il dit, mais mon pasteur c'est le révérend Pelleté. Mais on ne le connaît pas ici. Alors un jour, elle était sur
sur les escaliers, mosusu akandaki kokita en train de monter. Il voit parce que là-bas, il y a, vous voyez, il y a des escaliers qui montent, il y en a qui descendent. akokitaka na bamashine bakobenga baascenseur. Voilà. Et il voit, pendant qu'il montait, il voit Papa Paulin était en train de passer sur l'autre. Et elle a commencé à crier. Alors papa s'est arrêté, au pied de l'escalier. Elle est allée tourner, elle vient jusqu'au pied de papa. Elle dit, mais papa, je suis ta fille. Est-ce que tu peux me faire une carte de baptême? Parce que je ne sais pas servir, je n'ai pas de carte de baptême. Vous savez, à l'époque, quand les églises naissaient, nous sommes nés. Quand on s'est converti, notre église était sous les manguiers. Alléluia. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas évoluer dans un monde comme dans un jeune. Dans une jeune. Non, l'église n'est pas une jeune. Alléluia. C'est la maison de Dieu. C'est la famille de Dieu. C'est un organe. Un organisme qui fonctionne. Voilà. Et c'est très important. Et si les gens sont habitués de partir d'une église à une autre, ici ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. À partir de 2026, la recommandation. Tu veux partir ici, tu veux ailleurs, dis-nous où tu vas. Nous te dirons là où tu dois aller. Alléluia. Alléluia. Tu es venu ici, tu n'as pas annoncé d'où tu es parti. Va d'abord dire là où tu es parti. Voilà, je suis à tel endroit. Est-ce que je peux rester là-bas ou pas? Alléluia. 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 Tu as compris? Voilà, je suis en train d'introduire une thématique que nous allons développer pendant 12 mois. Pendant 12 mois, on va parler de la croissance. Et nous allons nous mettre dans l'échelle des valeurs. Et nous devons voir cette croissance doit être mesurable. Nous devons grandir dans tous les sens. Bien sûr, on parlera des effectifs. C'est un aspect. Mais la croissance doit être une croissance d'abord de fond. Une croissance basique. Alléluia. Et l'aspect extérieur doit se baser, se focaliser sur l'aspect intérieur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.